Bonjour à tous. L'article que nous avons sélectionné est une revue sortie en décembre 2024 dont l'objectif était de déterminer quelles étaient les applications des cellules mésenchymateuses dans le cadre de la régénération parodontale. Nous allons donc débuter cette présentation par un bref résumé de qu'est-ce que la maladie parodontale. Comme vous le savez, la parodontite est un problème de santé publique. Les méthodes de prise en charge non chirurgicales permettent de la stabiliser, mais ne permettent pas une régénération parodontale complète. La régénération tissulaire guidée est une approche chirurgicale dont le but est de recréer de l'os, du ligament et du sément. Cependant, elle présente encore certaines limites, comme par exemple l'effondrement de la membrane, l'ouverture de la plaie, des infections, des hématomes, des hémorragies, des douleurs, etc. Le but de cet article est de mettre en évidence l'effet que les cellules souches mésenchymateuses pourraient avoir sur la régénération parodontale. Il existe deux types de cellules souches mésenchymateuses. Le premier type sont les cellules d'origine non odontogénique qui sont présentes dans de nombreux tissus. On les retrouve par exemple dans la moelle osseuse, au niveau du placenta, dans les tissus adipeux, etc. On manque encore de preuves pour approuver leurs utilisations dans les traitements parodontaux, mais par contre, il y a déjà des études qui montreraient des résultats très positifs. Il a par exemple déjà été prouvé que l'association de cellules souches mésenchymateuses d'origine de la moelle osseuse permettrait une amélioration de la régénération parodontale. Le deuxième type de cellules souches mésenchymateuses sont les cellules d'origine odontogénique. Elles proviennent de plusieurs types de tissus différents, comme par exemple la pulpe, le ligament, la papille apicale, etc. Il existe plusieurs études qui prouvent l'efficacité des cellules souches odontogéniques, notamment une qui stipule que l'association des cellules souches odontogéniques provenant de la pulpe associées à du bio-os permettrait une amélioration conséquente de la régénération parodontale chez les chiens. Dans l'ensemble, les résultats des études sont plutôt prometteurs. Néanmoins, les cellules souches mésenchymateuses présentent certaines limites. Par exemple, leur hétérogénéité. Il faut trouver des techniques pour identifier et diminuer cette hétérogénéité. Il existe également un problème de rejection immunitaire. On peut l'éviter en modifiant ces cellules souches du donneur ou du receveur. Il s'agit également d'interventions invasives pour les prélever. Elles sont en quantité limitée pour un même site, etc. Pour remédier à ces limites, on va induire ce qu'on appelle des iPSC, des cellules souches pluripotentes induites, qui peuvent être produites à partir de cellules somatiques en leur délivrant différents facteurs de transcription. Ce sont des cellules qui sont produites de manière plus éthique et qui peuvent se reproduire un nombre incalculable de fois sans jamais se différencier. Ce type de cellules permettrait la formation d'IMSC, des cellules souches mésenchymateuses induites. Les cellules souches mésenchymateuses induites ont déjà été étudiées chez la souris et on remarque systématiquement une inhibition de l'inflammation et une diminution de la perte osseuse. Cet article parle également des différents types de scaffolds et de techniques de transplantation, mais nous ne voulons pas nous éloigner du sujet principal des cellules souches mésenchymateuses et donc nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Pourquoi avons-nous trouvé cette publication intéressante ? Premièrement, dans le cadre du cours de biomatériaux, nous avons eu droit à un aperçu des propriétés des cellules souches mésenchymateuses ainsi que leurs intérêts dans le domaine médical et dentaire. Depuis le début de notre cursus, nous avons également été beaucoup sensibilisés à la maladie parodontale. Nous avons abordé de nombreuses fois la problématique de la régénération parodontale et le fait que celle-ci ne pouvait pas être obtenue par des traitements de premières intentions. Nous avons également vu les méthodes chirurgicales, comme par exemple la régénération tissulaire guidée, et le fait qu'elles permettaient cette régénération, mais présentaient néanmoins des limites. Nous avons donc vu, à travers cet article, l'opportunité de nous instruire sur un sujet qui nous paraît prometteur. Quelles critiques pouvons-nous faire de l'article ? Premièrement, il s'agit d'une revue intéressante qui traite un sujet qui a du sens. On peut y lire de nombreuses études qui sont mises en parallèle. La majorité de ces études présentent un haut niveau de preuve. Le sujet des cellules mésenchymateuses est abordé de plusieurs manières. D'abord les cellules mésenchymateuses non odontogènes, ensuite odontogènes, et pour finir les cellules mésenchymateuses induites, ainsi que leurs implications cliniques avec et sans scaffold. L'auteur met en évidence les limites de l'étude et des propositions pour les contrer.
Quels sont les biais présents dans l'étude? Premièrement, le biais de sélection. Les études qui ont été sélectionnées sont pratiquement toutes en faveur de l'utilité des cellules souches. Il n'y a pas de mention d'études prouvant l'inverse. De plus, nous savons que les études présentant des résultats positifs ont plus tendance à être publiées que celles qui présentent des résultats négatifs. Il y a donc un biais de publication. Nous pouvons affirmer que l'échantillon sélectionné n'est pas représentatif de la population générale. Il y a également un biais de confirmation, c'est-à-dire que l'auteur a tendance à accorder plus d'importance aux données qui vont dans son sens. Il y a également un biais d'interprétation. Les études ne sont pas directement réalisées par les auteurs de la revue. Les résultats de ces études ont donc déjà été interprétés par d'autres auteurs. Il y a un problème de subjectivité de chacun. Comment aurions-nous pu mieux faire ? En prenant compte des biais cités précédemment, nous aurions premièrement ratissé un plus large spectre d'études. Nous aurions sélectionné autant des études en faveur qu'en défaveur des cellules souches mésenchymateuses dans la régénération parodontale. Nous aurions également sélectionné uniquement des articles présentant un haut niveau de preuve. Pour terminer, à plusieurs moments dans l'article, l'auteur exprime le fait qu'il serait nécessaire d'approfondir la recherche dans tel ou tel milieu. L'auteur aurait donc pu faire une étude plus poussée dans ces domaines où il trouvait que d'autres études étaient nécessaires. Quelles sont les limites de l'étude ? Certaines études qui apparaissent dans la revue ne sont pas des revues systématiques et ne présentent pas un niveau de preuve suffisant pour pouvoir valider la théorie. Les études sont menées par des personnes différentes, les critères d'inclusion étaient potentiellement différents aussi, donc les mettre en comparaison n'est pas une science exacte. Pour finir, les études sont réalisées sur des animaux comme les rats, les chiens, il n'y a donc pas de certitude sur l'humain. Pour conclure, nous avons trouvé cette revue très intéressante et bien réalisée, malgré le fait que certains points pourraient être améliorés.